La parole d'autorité. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, c'est dans Genèse 1. Et Jean, chapitre 1, au premier verset dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La Bible dit, toute chose a été créée par la parole. Rien de ce qui a été créé n'a pas été créé par la parole. La parole a un pouvoir inimaginable. On peut te priver de tout, mais qu'on ne te prive pas de ta capacité à parler. Amen. La parole fait comprendre ce que tu veux à l'autre. La parole te donne accès à des choses que ton silence ne peut pas te donner. La Bible dit même dans Matthieu 7, demandez, on vous donnera. Celui qui ne demande pas ne peut pas espérer avoir quelque chose. La parole provoque une réaction devant la personne qui reçoit la parole. Lorsque je veux que ma fille m'amène de l'eau, je dois parler. Elle n'est pas devin pour savoir ce que je veux. Elle n'est pas Dieu. Je dois lui dire, Pérette, amène-moi de l'eau. Et elle va m'amener de l'eau. La parole provoque toujours une réaction. Et lorsque tu te mets à insulter une personne, la personne peut te gifler. Tu ne peux pas te présenter aujourd'hui devant le président de la République avec ses gardes et tu l'insultes. Il y aura sûrement une réaction. Et elle peut être très musclée. Parce que tu as parlé. À chaque fois que tu parles, attends-toi à une réaction. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut tourner sa langue cette fois avant de parler. Parce que toute parole provoquera toujours une réaction. C'est pour cela que nous conseillons aux gens, lorsque vous êtes en colère, ne parlez pas. Taisez-vous. Parce que chaque parole peut changer une destinée. Et ma prière pour toi ce matin, que tes paroles changent tes destinées. Ah, tu n'as pas dit Amen. Que tes paroles changent tes destinées. Et Jésus, dans son ministère, il a beaucoup parlé. Jésus a beaucoup parlé. Car il connaissait l'importance de la parole. Jésus a parlé, ce qui m'étonne, souvent aux personnes qui n'étaient pas physiques. Parce que la parole ne s'applique pas seulement à l'être humain. Amen. La parole ne s'applique pas qu'à l'être humain. Même Dieu, dans Genèse, il a parlé à la terre et la terre a réagi. La terre n'est pas un être humain, mais la terre a réagi. Et lorsque tu veux aller loin dans la vie, tu dois savoir quelles sont les paroles qui ont été dites sur toi depuis ta naissance. Les gens marchent sans parole. Les gens marchent sans savoir ce qui s'est passé. Et ça, c'est surtout chez nous les Africains. L'homme blanc, dès la naissance du petit enfant, quand il atteint 3 ans, son grand-père, son arrière-grand-père s'il existait, on lui fait promener dans l'historique de la famille. Tu vois ça. Tu vois ce qui s'est passé. Pour qu'il ait connaissance des paroles dites. Cet exemple ici, David, avant de mourir, il laisse des paroles à son fils Salomon. L'héritage de David n'était pas des maisons. Salomon était déjà le fils du roi. Mais la plus grande richesse qu'on lui a laissée, c'est la parole. Dis avec moi la parole. Dis avec moi la parole. Lorsque tu te retrouves dans des circonstances où tu ne sais
Que faire? Tu es même emprisonné. Apprends à parler. Parce que même celui qui pointe l'arme devant toi, par ta parole, il peut changer d'avis. Tu ne peux pas négliger ce que tu as. La plus grande force de l'homme réside dans sa parole. La plus grande force de l'homme réside dans sa parole. Il y a des gens qui n'ont pas forcément de grandes richesses financières. Il y a des gens qui n'ont pas de maisons. Ils n'ont pas de voitures. Mais leur parole pèse. Amen. J'ai vu, lorsqu'on a intronisé les présidents, et ça se passe dans plusieurs nations africaines surtout, ils vont souvent chercher des chefs de village. Et quand vous regardez ces chefs de village, ils n'ont pas de cortège, ils n'ont pas d'argent comme tel, mais ce sont des personnes qui font déplacer des présidents vers eux. Qu'est-ce qu'ils ont que les présidents vont chercher? C'est la parole. Amen. Amen. Qui a grandi au village ici? Ah, tous vous êtes des gens de Kinshasa. Bon, qui a grandi en province ici? Devez-vous. Amen. C'est surtout dans les provinces qu'on remarque cela. Vous allez voir que les chefs de terre, ils ont un grand pouvoir que même les gens riches de la province les respectent. Qui c'est ça? Parce que les pouvoirs ne résident pas, l'autorité ne réside pas par les biens matériels. L'autorité réside par ta capacité à parler et que les gens obéissent. Amen. Tu n'as pas besoin de crier. J'ai vu le chef faire un voyage jusqu'à là-bas au Kasaï. Chercher les chefs coutumiers pour qu'on parle sur lui. Je me suis posé la question. Pourquoi une signature qui a l'armée, qui peut ordonner et on tue, mais va chercher les gens qui sont cachés dans des villages? Ils n'ont pas de climatiseurs. Ils n'ont même pas de meilleures toilettes. Mais pourquoi chercher ces gens-là? Dans le spirituel, c'est la parole qui domine. Avant qu'un sorcier t'envoûte, il doit d'abord avoir l'accès de parler sur ta vie. Amen. Amen. Vous devez comprendre que ce qu'on dit n'est pas du hasard. Tu dois comprendre que les paroles ne sont pas des blagues. Il y a des gens qui blaguent avec leurs paroles. Il y a des gens qui disent Oekoya Eya. Est-ce que tu mesures la phrase là, Oekoya Eya? Ce qui va côté le landaku. Est-ce qu'on le met sur Oekoya Eya? Est-ce que tu vas encore dire ça? Tu ne diras pas ça. On manque parfois l'humilité de demander pardon parce qu'on néglige nos paroles. Oh, à cause de ça, l'autre côté. Il y a des gens qui sont morts à cause de cette phrase-là. À cause de ça, l'autre côté. Et il est mort, il a laissé les orphelins. Parce qu'il pensait que c'était la blague. La parole n'est pas une blague. Amen. Amen. La parole n'est pas une blague. La parole n'est pas une blague. Et Jésus connaissait l'importance de la parole. Les plus grands miracles, la plupart des miracles que Jésus a fait, il a d'abord parlé. Amen. Il a parlé. Il a parlé parce qu'il connaissait l'importance de la parole. Mais ne parle pas si tu n'as pas d'autorité. Amen. Amen. Ne parle pas si tu n'as pas d'autorité. Lorsque tu lis 1 Samuel 9, tu vas voir un jeune homme. Il a quitté pour chercher les ânesses de son père. Il est parti chercher les ânesses de son père. Ce jeune homme-là, il n'était qu'un berger.